Grosse journée au bureau alors qu'on visite le pont de la 172, le pont qui, en fait, est au-dessus de la rivière aux Vases, entre Chicoutimi et Shipsha. Les travaux ont débuté il y a presque un an et le pont devrait être en service d'ici juin 2026. C'est un pont qui fait 67 mètres de long par environ 13 mètres de large. Puis vous voyez, là, il est en pente légèrement, là, à peu près un peu plus que 2 de pente. Puis pour permettre l'écoulement des eaux, là, il est également en pente de chaque côté, là, ce qu'on appelle une couronne. Là, présentement, bien, vous voyez, là, il manque les systèmes de dispositifs de sécurité de chaque côté. Ensuite de ça, on va venir là, un petit peu sandblaster la dalle, comme on appelle, puis mettre une membrane d'étanchéité, puis faire le pavage par-dessus pour pouvoir compléter les approches, puis le mettre en service. La route 172 est fermée depuis 2023 à la hauteur du pont de la rivière aux Vases. Un chemin provisoire a été réfléchi là, par le MTMD depuis tout ce temps et c'est le chemin Adélard. Un plan est pensé par rapport à cette route provisoire. On va réhabiliter la rue Adélard, puis elle était cul-de-sac avant, donc on va la remettre dans cet état-là. Le pont temporaire va être démantelé. Il va être stocké dans des containers, puis va pouvoir être réutilisé là, aux besoins du ministère. 3 ans a permis vraiment de faire nos études géotechniques, notre conception, les appels d'offres. C'est un contrat qui a débuté le 21 juillet 2025, puis qui s'est échelonné sur 36 semaines, puis on respecte les échéanciers là, avec l'entrepreneur. Un projet d'environ 8,6 millions de dollars. Il faut mentionner aussi qu'il y a environ 5 700 automobilistes là, qui vont traverser ce pont-là, selon les statistiques là, du MTMD, selon le débit journalier moyen annuel. Ça, on voit l'embouchure, là, jusqu'à le travailleur est présentement, là, c'est à peu près le bout de l'ancien ponceau qui faisait 100 mètres de long jusqu'à l'autre bout, à l'autre côté. Puis le ponceau, justement, il était plus large que ça. Là. Il venait de chaque côté. 11,5 mètres de large, là, il y a une maison rentre dedans. C'était assez imposant comme ponceau. Pour excaver tout le remblai routier qu'il y avait par-dessus le ponceau existant, ça a pris environ 6 000 camions, là, des roues qu'on appelle. Là. Ça a pris environ 6 000 camions pour un déblai d'environ 60 000 mètres cubes de remblai. C'est l'équivalent d'environ 24 piscines olympiques. Ouais. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Le parcours des Saguenayens à la Coupe Memorial se poursuit mardi soir contre les Kitchener Rangers. On est avec Marc Diquet. Salut Marc. Salut. Tu m'as emmené à la Croix de Sainte-Anne. Ouais. C'est-tu parce que les Saguenayens ont besoin d'aide? On va prendre tout l'aide qu'on peut. On brave la pluie sur la Croix de Sainte-Anne, au pied de la Croix de Sainte-Anne. On essaie ce qu'on peut pour les aider à distance, évidemment. Là, mais oui, parce que ça se casse pas mal le tournoi. Là. Avec la victoire de Kitchener sur Everett hier, là, on se demande qui va être le champion. Est-ce que les Sags en battant Kitchener ont des chances? Mais là, Kelowna, eux, n'ont pas gagné encore. C'est très serré comme tournoi, très, très, très chaud. C'est ça. Puis le match de ce soir, il y a un enjeu pour les Sags, mais aussi pour les Kitcheners. Donc, les deux équipes vont se battre fort là, ce soir. Absolument. Kitchener, qui est une équipe en plus qui est pas commode. Là. C'était peut-être l'équipe qu'on figurait avec Kelowna, peut-être moins. On les a peut-être même sous-évalués. Mais la tenue du gardien de but, Christian Kirsch, depuis le début de la Coupe Memorial, est incroyable. Il arrête tout ce gars-là. Ils sont excessivement robustes. Ils aiment ça brasser. Ce sera un test excellent pour les Sags ce soir qui doivent gagner. Parce que Kelowna, si les Sags gagnent ce soir, c'est réglé t'avances. Si tu perds, là, ça peut se compliquer. C'est ça, le parcours a été plus compliqué. Ouais. T'en as pensé quoi, justement, des Sags depuis le début de la Coupe? Là? Si on vient au premier match contre Everett, ça allait très, très, très vite au début. On est revenu un peu dans ce match-là, mais ça allait très, 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 très vite. Du côté d'Everett, on a vu le talent de Landon Muspon, le défenseur de 16 ans, qui est absolument incroyable. Et Lucas Beckman a déjà mieux paru, on ne se le cachera pas, là. Mais il est capable de rebondir, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, au niveau de l'attaque chez les Sags, encore une fois, c'est pas les grands ténors qui produisent et c'est ce qu'on attend. Maxime Massé joue bien, a des chances, mais n'a pas encore réussi vraiment à produire comme il est capable de produire. Le premier trio, c'est pas encore ça. Mais par contre, tu regardes le travail de Liam Lefebvre, qui est un de mes joueurs préférés dans l'équipe, qui donne des grosses minutes, qui fait des gros buts. Ça va bien à ce niveau-là. Le compte, qui est toujours efficace à l'avant, c'est bon. Le défensif, qui tient bon. Donc, je vous dirais, encore une fois, tout est permis, mais il faut gagner ce soir absolument, sinon tu peux être dans le tour.
Tu me disais la semaine dernière que toi, à la finale, tu voyais Silvertips, Saguenay. Ouais. Maintenant que tu as vu jouer toutes les équipes, c'est-tu la même prédiction ou ça a changé? Là? Ben, la victoire de Kitchener hier fait quand même réfléchir. Là. Parce que, tu sais, on le sait tous, au début du tournoi, on était surpris de voir Kitchener là parce que c'était Brantford, l'équipe attendue, mais ils se sont fait éliminer en Ontario. Donc, Kitchener, on disait, ouais, peut-être ils sont faufilés là, mais ça. Et non, ils sont venus pour jouer. Comme je t'ai dit plus tôt, ils n'ont pas peur de se battre. Parce que là-bas en Ontario, c'est beaucoup moins sévère qu'au Québec. Donc, ça va être tout un duel. Ce soir, là, à 21h, c'est pas compliqué, c'est un duel de foot. Ça joue du gros hockey. Ce sera à surveiller ce soir, donc 21h, les Saguenay de Chicoutimi qui rencontrent les Kitchener Rangers. Ça prend une victoire. Pas compliqué, ça prend une victoire pour les Sags ce soir. Merci, Marc. Plaisir. Les Gaillards du Cégep de Jonquière compteront une nouvelle équipe sportive parmi leurs rangs. Un programme de baseball Division 2 verra le jour dès l'automne 2027. En fait, là, depuis le départ de ce projet-là, on savait qu'il y avait un grand engouement pour le baseball, une belle relève régionale. Donc, on avait les éléments nécessaires pour projeter une équipe collégiale, savoir qu'on allait avoir le bassin, puis offrir enfin des études collégiales aux jeunes qui veulent poursuivre dans cette discipline sportive-là. Je suis vraiment content que ce programme-là soit mis sur pied. On y pense depuis longtemps, mais la fenêtre s'ouvrait vraiment pour 2027 avec le nombre de finissants qu'on allait avoir. Puis on est vraiment content de s'être impliqué durant ces 2 années-là à monter ça, puis d'arriver aujourd'hui à la grande nouvelle. Ça fait une autre équipe majeure. On a déjà les voyageurs, les pionniers. Gaillard, ça va être une équipe provinciale, une équipe majeure pour nous. L'implantation du programme est possible grâce à la collaboration entre le Cégep de Jonquière, les pionniers du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les voyageurs de Jonquière. Pour nous, au cœur de tout ça, c'est le projet d'études qui est important, que le jeune fasse un choix qui lui convient, qui motive ses études, puis qui puisse poursuivre son sport parallèlement à ça. On veut aller chercher la motivation tout au long du secondaire pour voir que, OK, j'ai encore une avenue. Là, après le secondaire 5, j'ai le cégep, puis après ça, je peux continuer mon développement pour aller jouer dans un voyageur, puis je peux continuer mon développement aussi pour peut-être aller dans un collège américain. T'sais. C'est entre autres ici, au stade Richard-Desmeules, que les Gaillards pourront évoluer. Grâce à la ville de Saguenay, le stade de soccer sera également utilisé. Ça emmène des jeunes dans nos infrastructures. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, le stade de soccer, oui, c'est bon pour le soccer, pour le football, pour les gens qui courent, qui marchent, mais on peut l'utiliser également pour les pratiques de baseball en plein hiver. Et dans les derniers mois, l'an dernier, on a fait l'ouverture de notre stade Richard-Desmeules. Les Gaillards pourront se mesurer à plusieurs cégeps de la province, comme le cégep de Limoilou, de Drummondville, de la Beauce et bien d'autres. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. La Foire des sciences exponentielles était de retour au Cégep de Chicoutimi pour une 2e édition les 25 et 26 mai. L'événement a pu mettre en lumière près de 30 projets scientifiques réalisés par les étudiants du programme de sciences de la nature. Leurs recherches ainsi que les résultats obtenus ont pu être présentés au public. On se trouve dans le fond ici à avoir 89 exposants qui vont présenter leurs projets de fin d'études, des projets qui vont avoir une connotation en sciences fondamentales qui est ancrée dans le réel. On est à la franche limite entre le pédagogique, le matériel didactique puis la recherche originale. Okay? Je pense que l'expérience, elle est positive pour tout le monde. Ils font leur propre protocole, ils font leur propre expérience. Puis ça les amène, si vous voulez, à bien se préparer pour l'université l'année prochaine où est-ce qu'on va leur demander de faire ces choses-là. Pendant plus de 15 semaines, les finissants ont travaillé sur des enjeux actuels, environnementaux, de santé et de société. Plusieurs sujets ont pu être explorés allant de l'efficacité réelle de la crème solaire à la vitesse d'approche de la galaxie d'Andromède. Une fin de session qui représente un réel accomplissement pour les futurs diplômés. Et on voit que ce qu'on a appris, ça sert vraiment à quelque chose au final, puis c'était vraiment intéressant. Fait que ça nous rend vraiment fiers, puis de voir nos profs heureux, puis fiers de nous aussi, ça nous rend vraiment très heureux. Alors, notre objectif, c'était de vraiment distinguer 2 espèces de poissons à l'aide d'analyses statistiques. C'est des poissons fossilisés, donc qui datent de 375 millions d'années. On a eu beaucoup de plaisir à le faire, même si c'était beaucoup d'heures. C'était une belle expérience. On a même pu aller à Miguacha directement, les aider, puis vivre une belle expérience là-bas sur la plage. On est très fiers aussi que le musée de Miguacha soit heureux aussi de notre projet, des résultats qu'on a eus. On se retrouve ici pour fermer ça dans la bibliothèque du collège, dans un haut lieu comme ça.
Je veux dire, il y a une ambiance qui est... ça me fait vraiment plaisir, en fait. La Foire des sciences exponentielles réalisée en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi, le Centre Écofaune et le Centre d'astronomie pourrait bel et bien revenir l'an prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.